Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le chemisier Niala. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le chemisier Niala, développé en collaboration avec Amélie du groupe Facebook Coudre ensemble, un patron, un mois. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous épargne ici la vidéo de présentation du modèle si vous voulez y jeter un coup d'œil avant d'attaquer la couture. Donc aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment coudre ce chemisier qui est accessible aux débutants et je vous propose de commencer tout de suite. Une fois que vous avez déterminé votre taille et réalisé les modifications nécessaires en termes de stature à l'aide des indications du livret, nous allons passer à la découpe des pièces. Pour ce chemisier, il vous faudra découper 2 pièces devant en miroir, par exemple en pliant le tissu en deux, 2 pièces en piècement devant, une pièce dos coupée au pli, 2 pièces parmenture devant et une pièce parmenture dos coupée au pli. D'ailleurs, je vous conseille pour toutes les pièces coupées au pli de marquer le milieu dos, en l'occurrence ici, par un cran, réalisé avec une paire de scies, dans la marge de couture au niveau de la pliure. Donc pour revenir à la découpe des pièces, il faut également 2 pièces manches, coupées au niveau du repère correspondant à la version que vous avez choisi de coudre. Donc ici pour ma part ce sont des manches bouffantes longueur coude. Pour la pièce manche, vous avez en effet 9 lignes de découpe possibles. Vous avez 3 longueurs accessibles et 3 finitions. Donc vous voyez ici les repères pour la forme pagode, la forme bouffante et la forme ballon. 1, 2, 3. Chaque ligne correspond à une longueur courte, coude ou 3/4. Donc pour la longueur coude, finition bouffante, j'ai coupé ici. Et pour la longueur 3/4, j'ai coupé ici. Et finalement, il faut couper les pièces pour le col. Ici, pour cette version zébrée, je pars sur un volant d'encolure. Donc je coupe donc une pièce au pli. Et pour cette autre version kaki, je pars sur un col chemise. Je coupe donc 2 pièces cette fois-ci, donc 2 pièces col au pli. Donc sur le patron, sur la même pièce, vous avez les tracés pour le col chemise et pour le col Claudine. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prévoir du galon ou du passepoil à placer au niveau de la découpe sur la face avant, entre le devant et l'empiècement. C'est ce que je vais faire sur la version kaki. Tant que vos pièces de patron sont toujours sur le tissu, pensez à bien marquer tout l'écran, c'est-à-dire sur la pièce 1, le cran pour l'assemblage avec l'empiècement, ainsi que tous les repères de boutons et boutonnières. Sur la pièce 2, le cran pour l'assemblage avec la pièce 1, ainsi qu'au niveau de l'emmanchure, le cran devant et le cran de fronce. Sur la pièce 3, il y a ces mêmes crans, donc le cran de fronce et ici le cran dos. On retrouve également tous ces repères sur le haut de la manche, donc le cran dos, les crans de fronce et le cran devant, ainsi que la tête de manche. Sur les pièces col, il y a un repère sur la partie basse qui servira pour l'assemblage avec le buste. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous conseille également de cranter sur la pliure les pièces coupées au pli pour marquer le milieu. Nous allons ensuite thermocoller les pièces qui le nécessitent. Il faut donc thermocoller les 2 parmentures devant. J'utilise ici un thermocollant très fin, adapté à mon tissu. On thermocolle également la parmenture dos. Et on va aussi thermocoller les cols. Vous voyez qu'ici, pour le volant d'encolure, j'ai rusé. Je n'avais pas une pièce de thermocollant assez longue, alors je l'ai coupé en 2 fois. Et pour le col chemise, c'est la même chose pour le col Claudine, on va uniquement venir thermocoller une des 2 pièces qu'on a découpées. Donc vous voyez, ici j'utilise une pièce qui est plus large que ma pièce en tissu, et je vais venir ensuite redécouper une fois ma pièce thermocollée tout autour. Je vous conseille également de venir surfiler les pièces avant de commencer la couture. Donc on va surfiler les côtés des pièces dos et manches et les épaules des pièces
parmenture, empiècement et dos. Une fois qu'on a fait ça, tout est prêt, on peut passer au montage. Nous allons commencer par former les devants en assemblant les pièces devant et empiècement devant. Nous avons marqué un cran sur chacune des pièces qui va nous aider ici pour l'épinglage. On va venir épingler ces pièces endroit contre endroit. Je commence par épingler les deux crans entre eux, puis la partie supérieure au niveau de l'encolure et ensuite la partie inférieure. Et pour cette partie inférieure, on va laisser dépasser la pointe de l'empiècement d'un bon centimètre sur le côté. Une fois qu'on a placé ces 3 épingles, on va venir en ajouter d'autres entre chacune de ces 3 épingles pour bien placer le tissu avant de passer sur la machine à coudre où nous allons venir piquer à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, pour ma part, je surjette la couture que l'on vient de réaliser, puis je vais venir la coucher au fer vers le bas. Vous voyez, le fait d'avoir laissé dépasser de 1 cm, ça nous permet d'avoir une ligne bien continue ici sur le côté, que nous allons d'ailleurs venir surfiler ou surjeter avant de passer à la suite. Je vous montre également ce que ça donne sur l'envers, donc vous voyez, on est sur quelque chose de très propre. Dans le cas où vous souhaitez ajouter un galon, si c'est un passepoil, vous procédez comme précédemment. Il faut simplement penser à prendre le passepoil en sandwich entre les deux pièces. Mais si c'est un jour échelle ou un petit peu fantaisie comme ici, pour ma part, j'ai décidé de surjeter les pièces avant de coudre le galon. Par contre, ici, on fait attention lorsqu'on surfile à ne pas déformer le tissu car il est coupé quasiment dans le biais. Donc l'objectif au final, c'est d'obtenir un rendu comme celui-là. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est notamment de prendre en compte la largeur ajoutée par votre galon. Ici, on voit que la partie que je veux visible de mon galon fait un peu moins d'1,5 cm. Donc si je coupe bord à bord, je vais avoir un surplus de tissu par rapport à mes marges de couture qui sont supposées être d'1 centimètre. Donc moi je vais pas venir coudre bord à bord, je vais utiliser mon surjet qui mesure à peu près 0,7 cm. Donc de part et d'autre, je vais avoir 1,5 cm de surjet si j'accumule les deux. Donc j'ai décidé assez arbitrairement de venir placer mon galon bord à bord avec mon surjet, ce qui va venir un petit peu absorber la marge de couture et surtout le surplus de matière apporté par le galon. Donc je viens me placer bord à bord avec mon surjet et non pas bord à bord de ma pièce et j'épingle mon galon tout du long et vous voyez, je vais venir piquer à la limite de la partie que je veux être visible. Parce que si je couds dans le vide de mon galon, ça va pas le faire. Donc je vais coudre au plus proche de la partie pleine du galon. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc je vous montre en le plaçant correctement, en rabattant vers l'envers. Et pour maintenir tout ça en place, on va venir donner un bon coup de fer. Ensuite, on va venir assembler l'empiècement. Donc il faut penser à aligner l'écran, comme on l'a fait sur la version zébrée, donc sans ajout de galon. On aligne aussi la partie supérieure et on laisse dépasser d'1 centimètre la pointe du corsage. De la même manière, on vient placer les épingles entre les 3 épingles qu'on a placées précédemment pour tout correctement répartir et on fait pas la même erreur, on vient pas se placer bord à bord, on laisse la même marge que tout à l'heure, donc la largeur du surjet. On va coudre à la machine à coudre et voilà ce qu'on obtient. Donc un dernier coup de fer pour que tout se place correctement. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir surpiquer au bord du galon pour tout maintenir en place. Personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire puisque mon tissu
marque plutôt bien le pli. Et bien évidemment, il va falloir venir surjeter le côté, comme on l'a fait pour la partie zébrée. Et si vous ne l'avez pas fait comme moi ici, également surjeter l'épaule. Et on peut passer à la suite. Maintenant que nous avons assemblé les deux pièces qui forment le devant et que nous l'avons fait pour les deux parties du devant, nous allons pouvoir les assembler à la pièce dos. Premièrement, nous allons assembler les épaules endroit contre endroit. Donc pour cela, on vient d'abord placer des épingles, puis on va venir piquer à 1 cm du bord. Une fois qu'on a piqué, on vient sur la table à repasser et on ouvre les coutures au fer. Donc j'aime donner un premier coup de fer du côté de la marge de couture, puis je me positionne sur l'endroit et je redonne un petit coup de fer pour vraiment aplatir le tout. On répète pour la deuxième épaule et on va ensuite venir épingler les côtés. Donc on fait la même chose, cette fois-ci sous l'emmanchure. Donc on épingle endroit contre endroit de l'emmanchure jusqu'à l'ourlet, puis on pique à 1 cm et de nouveau on ouvre les coutures au fer. Toutefois, si vous avez cousu un galon un peu rigide, je vous conseille plutôt que d'ouvrir les coutures, de cette fois-ci les coucher vers le dos. De toute façon, vous verrez bien que le galon s'oppose à l'ouverture de la couture et qu'il faudra les coucher vers le dos. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer au col. Pour le col, je vais commencer par vous montrer comment coudre la version avec volant d'encolure. Donc pour cela, je prends ma pièce 7A que j'ai thermocollée et nous allons venir plier les petits côtés envers contre envers. Et on va piquer à 1 cm du bord. Ça va finir notre volant en fait. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner la pièce sur l'endroit. Personnellement, dans ce cas de figure, je ne dégarnis pas l'angle. Je trouve que ça fait un plus bel angle et également plus solide qui se tient mieux. Mais à vous de voir, si vous voulez dégarnir, vous pouvez. Une fois qu'on a retourné sur l'endroit, on va venir marquer la position au fer. Donc on insiste bien sur les extrémités, mais on va aussi marquer le pli au fer de tout le volant envers contre envers. Une fois que c'est fait, on va devoir froncer ce volant. Si vous ne savez pas coudre des fronces, je vous invite à visionner une des dernières vidéos sorties sur ma chaîne dans laquelle je vous explique comment réaliser des fronces à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Je vais d'ailleurs utiliser ici la méthode à la surjeteuse que je vous ai montrée dans la vidéo. Elle fait gagner un temps fou et est parfaitement adaptée à la pièce que nous souhaitons froncer ici. Donc voilà ce que ça donne une fois passé sous la surjeteuse. Donc c'est tout entortillé et c'est normal. On va venir l'épingler sur l'encolure de notre corsage. Donc avant tout, je coupe tous les petits fils qui dépassent ici sur mon corsage et je prends mon volant et je vais venir repérer le milieu de celui-ci. Donc je vais venir épingler ce milieu sur le milieu dos du corsage, endroit contre endroit, avec le bord accru du volant, donc ici le bord où j'ai mon surjet, contre le bord du corsage. Donc on épingle le milieu, puis on vient épingler les extrémités. Toutefois, dans le cas du volant d'encolure, il faut veiller à épingler le bord cousu du volant à 1 cm de l'extrémité du corsage. 1 cm étant la marge de couture qui va nous servir pour venir épingler la parmenture pour la suite. Donc il faut au moins laisser 1 cm. Si vous n'êtes pas les plus précis, laissez plutôt 1,2 que 0,8. Donc on fait la même chose des deux côtés, puis ensuite on va venir répartir le volant entre les épingles qu'on a déjà placées et
et donc venir bien épingler tout ça. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est veiller à ce que les fronces se positionnent bien perpendiculairement à l'encolure. Le rendu sera plus sympa que si elles sont un peu de biais. Ensuite, on va venir coudre tout du long à 5 mm du bord pour maintenir le volant en place. Je vais maintenant vous montrer le cas du col, donc soit le col chemise ou le col Claudine. La méthodologie est la même. Donc on prend nos deux pièces col. Comme on l'a vu plus tôt, il y a une des deux pièces qui est thermocollée, pas l'autre. On va venir les placer endroit contre endroit. On va aligner les repères et tous les angles, hein, et on va venir coudre sur 3 côtés. On va coudre sur les 3 côtés qui ne présentent pas de cran. On coud ici à 1 cm du bord et une fois qu'on l'a fait, on va venir dégarnir les angles. Donc couper en diagonale pour enlever le surplus. Et on va aussi cranter sur le long côté. Donc c'est-à-dire qu'on va venir donner des petits coups de ciseaux dans la marge de couture, de 5 mm environ. Ça va aider pour le placement du col. Ensuite, on va retourner le col sur l'endroit. Donc pour les pointes du col chemise, vous pouvez vous aider d'un petit objet pointu. On reste délicat hein, pour ne pas passer au travers de notre tissu. Et personnellement, vous voyez que moi j'utilise une petite baguette en bois et je me place du côté thermocollé du col. Il y a moins de risque d'abîmer son tissu comme ça. Ensuite, on fait également rouler le tissu entre nos doigts, au niveau de la marge de couture. Comme ça, vous allez voir que le tissu va tout seul se positionner correctement et que ce sera plus facile lorsqu'on va passer un coup de fer. Donc, il faut vraiment être précis et appliqué à ce moment, lorsqu'on repasse notre col, puisque c'est ça qui va faire le joli rendu du col de notre chemisier. Une fois qu'on a notre joli col, on va venir l'assembler à notre buste, endroit contre endroit, donc de la même manière que le volant d'encolure. Cette fois-ci, on va veiller à ce que le côté thermocollé du col se retrouve contre le corsage. Donc, on va épingler le col en une fois, c'est-à-dire qu'on va épingler les 2 épaisseurs du col en une seule fois. Donc avant de venir épingler le col au buste, on peut mettre quelques épingles pour bien maintenir les crans l'un en face de l'autre. Et donc ces fameux crans, on va les aligner avec des repères sur le buste. Donc on a le cran de milieu dos qui s'aligne avec le cran de milieu dos sur le buste. Et ensuite les 2 autres crans qu'on a vont venir s'aligner avec les coutures d'épaule sur le buste. Et pour ce qui est de l'extrémité des cols, cette fois-ci, nous devons l'épingler à 3 cm de l'extrémité du corsage. Donc ça correspond à la marge de couture, donc de l'encolure, comme pour le volant, et à la croisure de la patte de boutonnage. Donc moi je mets un repère à 3 cm et je sais qu'il faut que je positionne l'extrémité de mon col à ce niveau-là. On épingle donc de chaque côté, on vient rajouter des épingles pour bien positionner tout le col et une fois qu'on est satisfait, on passe à la couture et donc on va piquer à 5 mm du bord à la machine pour maintenir le col en place. Et une fois qu'on a réalisé la couture de notre col, on peut passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant assembler la parmenture dos aux 2 parmentures devant au niveau des épaules, là où vous avez surfilé les pièces au début. Donc on les place endroit contre endroit et on va venir piquer à 1 cm du bord à la machine. Une fois que nous avons réalisé les 2 coutures, on va venir ouvrir les coutures au fer, comme on l'a fait pour à peu près toutes les coutures. Une fois que les coutures sont ouvertes, et pour une plus jolie finition et une meilleure tenue dans le temps de votre ouvrage, je vous conseille de surfiler la partie extérieure de la parmenture. Donc on va le faire de bout en bout en veillant à bien maintenir la marge de couture ouverte.
Donc vous voyez ici où mon thermocollant dépasse un petit peu, ça va être rectifié car pour ma part, je vais le faire à la surjeteuse. On va ensuite assembler la parmenture au corsage précédemment formé. Donc pour cela, on va épingler la parmenture endroit contre endroit au niveau de l'encolure. Si vous avez cousu un col à l'étape précédente, ce dernier sera pris en sandwich. Donc il va falloir bien aligner les angles du milieu devant, également les coutures d'épaule et les milieux dos. Donc on épingle la parmenture jusqu'au bas du devant. Donc vous voyez ici que ma parmenture est légèrement plus longue que mon devant, ce qui n'est pas le cas de mon thermocollant. Et honnêtement, je fais plus confiance à ma découpe de thermocollant qui ne se déforme pas qu'à mon tissu qui, lui, a pu se déformer lors de la découpe. Donc je me permets de corriger ces quelques millimètres et de couper avec une paire de ciseaux pour bien pouvoir épingler bord à bord mes pièces. Une fois l'épinglage correctement réalisé, il faudra venir piquer à 1 cm du bord. Il faudra vraiment veiller à ne pas coudre le col à ce niveau. C'est pourquoi au cours de l'épinglage, je viens placer une épingle pour maintenir le col hors de mon chemin lors de la couture. Il va falloir piquer à partir du bas de la parmenture d'un côté jusqu'en haut de celle-ci, puis tout l'arrondi, donc au niveau de la parmenture dos notamment, puis redescendre jusqu'au bas de l'autre parmenture devant. Donc une fois que c'est fait, on peut passer sur la machine. Donc ce à quoi il faut vraiment faire attention ici, c'est à faire un joli angle droit. Donc quand on arrive à ce niveau, on ralentit. Déjà avec les doigts, on pousse le col et on vérifie bien qu'on n'est pas en train de le piquer, de le prendre dans notre couture. Donc on va s'arrêter à 1 cm du bord. On va bien planter l'aiguille dans le tissu et lever le pied de biche pour pouvoir pivoter le tissu. Donc vous voyez pour ma part, en me positionnant, je vois qu'il faut que j'avance encore d'un point. Donc je me remets dans l'axe, j'avance d'un point, puis je replante mon aiguille, je relève mon pied presseur et je pivote. Ensuite, je me repositionne correctement, je baisse mon pied presseur et c'est reparti. Donc une fois la couture réalisée, on vérifie qu'on n'a pas cousu le col malencontreusement. Et si c'est pas le cas, eh bien on va pouvoir alors dégarnir les angles droits, donc c'est-à-dire les couper en diagonale, et on va aussi cranter dans les arrondis. Donc on crante dans la marge de couture de quelques millimètres. Ça va permettre de faciliter le placement de la parmenture. Donc justement, on va maintenant retourner la parmenture sur l'endroit. Les deux tissus se retrouvent envers contre envers et on va soigneusement repasser la parmenture dans sa position finale. Donc c'est le moment d'être méticuleux puisque votre vêtement va rester ainsi. Donc pour que la parmenture se maintienne bien en place, je vous conseille à minima de réaliser quelques points au niveau des coutures d'épaule. Donc pour ma part, j'épingle bien les deux pièces en alignant parfaitement la couture d'épaule et je viens réaliser quelques points à la machine dans le sillon de la couture d'épaule en me plaçant sur l'endroit du vêtement. Donc dans des cas comme ici, avec ce tissu et ce fil, vous voyez que cette couture est invisible, on ne la voit pas. Mais je l'accorde, ce n'est pas toujours le cas. Donc dans ces cas-là, il est préférable de faire quelques points à la main sur l'envers du vêtement avec un point invisible. Nous allons maintenant attaquer le sujet des manches. Je vais vous montrer la méthode pour les 3 types de manches, mais de toute manière, quelle que soit la finition choisie, il faut commencer par coudre des fils de fronce sur la tête de manche. Donc avant toute chose, on vérifie que l'on a bien marqué les différents repères. Donc il y a l'écran de devant et dos, le cran de tête de manche et enfin l'écran de fronce. C'est entre ces deux crans qu'il va falloir coudre 2 fils de fronce. On coud un fil à environ 4 mm et l'autre à 8 mm du bord, comme je vous l'explique dans le livret et aussi dans la vidéo sur les fronces. Une fois que c'est fait, on va venir épingler les côtés de la manche
endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord. Il va falloir ensuite ouvrir la couture au fer, ce qui serait beaucoup plus facile avec une jeannette, mais je n'en avais pas ici. Pour la manche pagode, c'est très simple, on va réaliser un ourlet classique. Donc on va réaliser un premier repli de 1,5 cm au bas de la manche, envers contre envers, que l'on marque au fer. Puis on va de nouveau replier sur 1,5 cm et marquer au fer. Je place ensuite quelques épingles pour maintenir l'ourlet en place et on va venir coudre cet ourlet en se plaçant sur l'endroit et en piquant à 1,3 cm du bord replié environ. Donc nous allons maintenant voir les autres types de manches et pour la suite des manches pagode, rendez-vous au timecode qui s'affiche à l'écran. Pour la manche ballon, il faut également commencer par réaliser un repli de 1,5 cm au bas de la manche. Donc on replie le tissu envers contre envers, on marque le pli au fer, puis on va de nouveau plier le tissu, mais cette fois-ci sur 3,5 cm, ce qui va permettre de laisser un petit ourlet au bas de la manche, entre l'élastique et le bas de la manche. Donc on marque bien le pli au fer. Comme tout à l'heure, on place des épingles pour maintenir l'ourlet et on retourne la manche sur l'endroit. Et on va venir piquer une première fois à 2,2 cm du bas de la manche sur tout le pourtour. Et une fois qu'on a fait ça, on va réaliser une seconde couture 1 cm au-dessus de la précédente, donc c'est-à-dire vraiment à fleur du bord de l'ourlet replié pour former une coulisse. Pour pouvoir y glisser un élastique, il va falloir veiller à laisser une ouverture de 2 cm. Donc on ne va pas coudre sur tout le tour. On va faire tout le tour moins 2 cm. Et pour la suite, rendez-vous au timecode qui s'affiche à l'écran. Enfin, pour la manche bouffante, on va réaliser un repli de 1 cm au bas de la manche. Donc, on replie le tissu envers contre envers, on marque le pli au fer, puis on va de nouveau plier le tissu sur 1 cm et marquer le pli au fer. Donc, comme pour les autres types de manches, on place quelques épingles, puis on retourne sur l'endroit. Ici, on va venir piquer l'ourlet à 0,8 cm du bas de la manche, donc à fleur de l'ourlet replié. Mais cet ourlet sera également une coulisse, c'est pourquoi il faut veiller à laisser une ouverture de 2 cm, donc comme je vous le montre à l'écran. On va piquer à partir d'une épingle, quasiment tout le tour, et s'arrêter à la seconde épingle. On ne coupe pas entièrement l'ourlet. Donc vous voyez ce que ça donne ici. J'ai cousu mon ourlet en laissant une ouverture de 2 cm. Et la suite est donc identique pour la manche bouffante et la manche ballon. On va couper un morceau d'élastique pour chaque manche de la longueur de notre tour de bras, donc soit le tour de biceps, le tour de coude ou de l'avant-bras en fonction de la longueur que vous avez choisie. Donc on fait le tour avec notre élastique, on marque la position et on n'oublie pas d'ajouter 2 cm. Ce sera notre marge de couture en quelque sorte. Donc on coupe et on coupe également un deuxième morceau car nous avons 2 manches. Donc une fois que c'est fait, on va passer l'élastique dans la coulisse. Vous pouvez utiliser soit une épingle à nourrice ou alors une grosse aiguille à laine, c'est vous qui voyez. Pour ma part, vous voyez que j'utilise une aiguille à laine, donc je passe mon élastique dans le chat de l'aiguille et je commence à passer l'élastique dans la coulisse. Je vous conseille de sécuriser l'élastique d'un côté pour qu'il ne rentre pas dans la coulisse, ce serait embêtant. Donc vous voyez qu'ici je le fixe au tissu à l'aide d'une épingle. Puis j'avance tranquillement mon aiguille à laine dans la coulisse. Et une fois qu'on a fait le tour, on ressort par l'ouverture. Donc on fait sortir quand même un petit peu de longueur et on va venir superposer les deux extrémités de l'élastique, comme vous le voyez à l'image, et on va piquer à la machine avec un point zigzag très serré, qu'on appelle aussi un point bourdon, pour venir le maintenir en forme circulaire. Une fois qu'on a fait cette couture, on fait bien rentrer l'élastique dans la coulisse et on va pouvoir refermer celle-ci en terminant la couture de l'ourlet tout simplement. Donc on pense bien à commencer et terminer par un point d'arrêt comme à chaque fois. Et vous voyez le résultat pour une manche bouffante.
Une fois que l'ourlet du bas de manche est fait, on va pouvoir assembler les manches au reste du buste. On commence par identifier les repères pour savoir quelle manche va aller de quel côté. On différencie le devant du dos car le repère de l'avant est symbolisé par 2 crans, tandis que le dos par un seul cran. Donc pour épingler votre buste et votre manche, je vous conseille de placer le corsage sur l'envers et laisser la manche sur l'endroit et de commencer par épingler les coutures de dessous de bras. Une fois que c'est fait, je vous conseille d'épingler le cran de tête de manche avec la couture d'épaule. Donc on veille bien au sens de la manche, il faut que les crans de devant correspondent entre eux et que les crans de dos correspondent également entre eux. Donc comme je le disais, vous avez dans un cas un cran et dans l'autre 2 crans. Donc on épingle bien tous ces crans, puis on vient épingler les derniers crans qui sont les crans dits de fronce. Donc on les épingle entre eux, donc on les retrouve sur la manche et sur l'emmanchure. Et ensuite vous voyez qu'on a un énorme surplus de tissu entre ces derniers crans et la tête de manche. C'est donc là que les fils de fronce qu'on a cousus plus tôt vont entrer en jeu. On va tirer sur ces fils de fronce jusqu'à ce que la longueur de la manche corresponde à celle de l'emmanchure. Donc il ne faut pas hésiter à froncer, il y a une assez importante quantité de fronce sur ces manches. Et une fois que la longueur correspond, on va épingler minutieusement les fronces, donc bien perpendiculairement pour que ça soit joli. Et une fois que l'épinglage est fait, on vient piquer à la machine à 1 cm du bord et pendant la couture, veillez bien à maintenir les fronces perpendiculairement au pied de biche. Vous verrez, le rendu sera beaucoup plus esthétique que si vos fronces partent un petit peu en biais. Une fois la couture réalisée, pour une plus jolie finition, je vous conseille de surfiler la couture. Si vous avez réalisé le surfilage à la surjeteuse, pensez bien à rentrer vos fils avant de passer au repassage. Donc, on repasse soigneusement la manche, donc vers le bas de manche, donc la marge de couture vers le bas de manche. Et le mieux, c'est de faire ça sur une jeannette, mais comme au début du tuto, je n'en ai toujours pas. Donc, on a maintenant terminé pour ce dossier des manches qui était assez conséquent, et on passe à la dernière étape qui sont les finitions. Il ne nous reste plus qu'à former l'ourlet du bas du vêtement, puis coudre les boutonnières et boutons. Commençons par l'ourlet. Je vous propose ici une méthode qui offre une jolie finition au niveau de la parmenture afin d'éviter un surplus de tissu qui aurait un rendu assez grossier. La première étape, c'est de préformer l'ourlet. Donc pour commencer, on ouvre la parmenture pour ne pas qu'elle nous gêne et on vient former un premier repli de 1 cm, donc envers contre envers, que l'on marque au fer. Donc de part et d'autre, de bout en bout du bas du vêtement. Puis on replie à nouveau sur 1 cm et on marque au fer. On a formé un ourlet assez classique. Mais on va venir déplier cet ourlet. On va maintenant gérer la parmenture. Donc on va venir placer la parmenture endroit contre endroit du corsage. Donc on va se retrouver dans la configuration que je vous montre à l'écran. Et le but, ça va être de venir piquer le bas de la parmenture à 1 cm du bord. Donc on vient placer des épingles et vous voyez, je vous montre où il faut piquer. C'est sur toute la largeur de la parmenture. Pas plus, pas moins. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu la parmenture. Je vous conseille de venir dégarnir l'angle. Donc c'est-à-dire de venir couper en diagonale au plus près de la couture, mais sans couper la couture pour que ça se positionne correctement une fois qu'on retourne sur l'endroit. Donc je vous conseille de bien faire ressortir l'angle. Vous voyez qu'ici j'utilise une petite baguette.
Et une fois qu'on a tout retourné sur l'endroit, magie, on voit que l'ourlet se positionne correctement tout seul. Bien entendu, on répète pour l'autre côté. Avant de passer à la couture, il faut donc correctement épingler l'ourlet que nous avons préformé plus tôt. Nous allons maintenant pouvoir piquer l'ourlet, mais pour une plus jolie finition, je préfère piquer la fausse patte de boutonnage et l'ourlet en une seule fois. Donc, on va commencer à piquer du haut du buste, puis on va piquer l'ourlet, puis on va remonter jusqu'au haut du buste de l'autre côté. Donc, pour la couture, on débute donc en haut du buste, et moi je pique à 2 cm du bord. Ainsi, je simule une patte de boutonnage de 2 cm. Et on va piquer jusqu'en bas, jusqu'à 0,8 cm du bas. Donc ici, vous voyez que je place une épingle pour savoir où m'arrêter. Et une fois que j'atteins mon repère, je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche et je change de direction pour piquer mon ourlet. Donc ici, on pique un ourlet de 1 cm, c'est pourquoi on vient piquer à 0,8 cm du bord. Donc on pique sur tout le bas jusqu'à 2 cm du milieu devant pour pouvoir répéter la même opération, c'est-à-dire changer de direction et piquer jusqu'en haut du buste. Donc une fois qu'on a réalisé cette couture en une seule fois, il ne nous reste plus qu'un dernier coup de fer et le tour est joué. Il ne nous reste plus que les boutonnières et les boutons. On va maintenant coudre les boutonnières. Les emplacements des boutons sont indiqués sur le patron et il faut que les boutons se retrouvent au milieu des boutonnières. Si votre machine ne calcule pas automatiquement la taille des boutonnières, la formule est la suivante. Donc, les boutonnières doivent être cousues sur le pan de gauche lorsque le vêtement est face à vous. Il y en a 5 au total. Voilà pour ma part ce que ça donne une fois que les boutonnières sont cousues. Et il vous suffit maintenant de venir coudre les boutons sur le pan de droite en regard des boutonnières. Félicitations, vous avez terminé votre chemisier. Et voilà, ce tuto est terminé. Nous avons cousu un chemisier, pour ma part même 2 chemisiers, vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire la version que vous préférez et surtout n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour louper aucune vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.